Bonsoir à Dieu. Bonsoir à tout le monde. Je remercie Eddy, les frères, de me permettre de vous apporter quelques mots de la parole de Dieu. Et aussi de venir ici, partager ensemble des moments. Je suis venu ici, j'ai eu ma réunion, il semblerait, moi déjà, à travers tout ce qui a été dit, à travers les chants, à travers les frères musiciens. Vous savez, lorsque on fait quelque chose avec l'Esprit de Dieu, c'est différent. On peut voir beaucoup de personnes rassemblées, réunies, on peut voir des musiciens, des chanteurs, des personnes qui savent parler, avec parfois des capacités beaucoup plus grandes que celles qu'on rencontre dans nos réunions, parce qu'on parle de personnes qui ont des niveaux d'école, mais ça ne rentre pas à l'intérieur du cœur, ça ne nous fait pas rentrer en nous-mêmes, ça ne nous fait pas prendre position, ça ne provoque pas en nous des désirs, quelque chose de vivant. Ça ne dépose pas en nous des semences vivantes, des graines qui vont germer lorsqu'on va sortir d'ici. Mais lorsque les choses sont faites avec l'Esprit de Dieu, ça produit toutes ces choses. Je dis juste ça, hein, faites-moi un petit crédit sur le temps. J'ai été béni ce soir à travers les chants, à travers les musiciens. J'ai été richement béni. Parce que j'essayais d'écouter, de voir, et puis je voyais un respect entre eux. Lorsqu'on écoute la musique, il y a des personnes qui essayent de paraître un petit peu plus. Et puis ça me ramenait à un verset, à un mot qui revient plusieurs fois dans le livre des Actes des Apôtres, où la Bible dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. Et comme ce mot-là apparaît dans le livre des Actes, ce mot-là est annonciateur d'action. Lorsque ce mot-là est cité avant, on voit que le Saint-Esprit descend ensuite. On voit qu'il y a des miracles. On voit qu'il se passe des choses extraordinaires. À chaque fois que dans le livre des Actes, on retrouve ce mot-là, on voit des actions de Dieu extraordinaires. Et puis, je me suis rappelé ça, j'avais dit ce que ça voulait dire. C'est un mot grec qui est composé de deux mots en français. C'est très simple. Ça veut dire patient et à l'unisson. C'est pas du tout mon message, je vais accélérer. Et puis, l'unisson, c'est ça. C'est des voix qui crient, des voix qui chantent, des musiciens qui jouent, mais on n'en distingue pas beaucoup. C'est à l'unisson. Il y a 100 voix qui crient, mais on n'écoute pas une seule voix. Et puis, on trouve ça dans un orchestre, mais pas n'importe quel orchestre. Vous savez, lorsqu'on regarde, on écoute, vous ferez l'expérience, écouter quelque chose, une orchestre, des personnes qui ont travaillé, il y a des instruments qui ont des caractères différents. Il y a des guitares, il y a tout ce que vous voulez. Hein, on voit parfois, même dans nos réunions, des personnes qui jouent de la trompette, ils se mettent ici. Tellement que c'est pas... Si la trompette, lorsqu'elle joue, elle voudrait se faire écouter, elle couvrirait presque tout le monde. Mais on voit devant quelqu'un, un chef d'orchestre. Et sous la dictée du chef d'orchestre, ceux qui ont des caractères plus forts, ils s'abaissent. Les instruments qui sonnent un peu moins forts se lèvent. Et sous la dictée, chacun travaille son caractère et ça produit l'unisson. Et dans la Bible, cette chose-là produit de grandes choses. On a des caractères qui sont différents dans l'Église. On a des caractères qui sont plus forts, d'autres qui sont plus faibles. Et si on laisserait parler les caractères, nous-mêmes, ce que l'on est, si on voudrait faire à notre manière à nous, rien ne se passerait comme Dieu le veut. Mais sous la dictée du Saint-Esprit, sous la dictée du chef d'orchestre, lorsqu'on fait taire nos caractères, lorsqu'on travaille, lorsqu'on est sous sa dictée à lui, lorsque l'unisson, lorsque l'accord est là, il se passe des grandes choses. Alors je voudrais qu'on s'unisse ensemble dans la prière ce soir, et qu'en prie le Seigneur, je vais demander à mon frère Kevin de prier le Seigneur pour moi. Seigneur, on est conscient qu'on est devant toi ce soir, Seigneur. Quelle bonne place, Seigneur. Quelle place merveilleuse que tu nous attires encore à toi. Oui, Seigneur, on est devant toi et on a besoin de toi. Besoin de ta parole, besoin d'écouter, besoin d'obéir, Seigneur. Besoin d'accepter ta parole. Je prie maintenant, Seigneur, pour ton serviteur.
Seigneur, parce qu'on veut qu'il parle comme toi. Amen. Parce qu'on veut qu'il agisse comme toi. Amen. Parce qu'on veut te voir, Seigneur, ce soir. Ce qui nous intéresse, c'est ta parole, Seigneur. Seigneur, merci parce que jamais on n'a parlé comme toi. Nous avons confiance que tu peux le faire maintenant, Seigneur. Bénis notre frère pour nous. Seigneur, on a confiance en toi. Pour la gloire. Amen. Voilà, on fait une lecture dans la parole de Dieu. Je vais rentrer dans mon message maintenant. Deux Rois, chapitre 4, verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison. Elle n'a qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors, écoutez bien, des vases chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Va demander des vases et n'en demande pas un petit nombre. Dieu allait bénir, mais elle devait trouver, elle devait mettre en œuvre des choses pour contenir ce que Dieu allait donner. Elle ne devait pas en demander un petit nombre. Elle devait avoir suffisamment de place pour recevoir ce que Dieu allait lui donner. Et puis, je voudrais préciser quelque chose tout de suite. Pour elle, le plus important a été fait. La dette a été payée. Ses enfants ont échappé à l'esclavage. Écoutez, le plus important pour nous, Jésus-Christ a payé. Il nous a sauvés. Il a payé le prix de la rançon. Il nous a affranchis, acquittés, délivrés. On est sauvés, c'est le plus important. Dans cette histoire, elle peut se réjouir comme nous pouvons nous réjouir. Nous sommes sauvés. La dette a été payée. Le salut est accompli par Jésus-Christ. Ce n'est pas nos œuvres. On est sauvés par la grâce de Dieu. Mais dans la grâce, ensuite, il y a des expériences à vivre qui impliquent des parts de notre responsabilité. La grâce, ce n'est pas nos œuvres. Mais l'apôtre va dire, c'est Paul qui va dire ça aux Philippiens, mettez en œuvre votre salut. Il ne dit pas que le salut s'obtient par des œuvres, c'est par la grâce, mais lorsqu'on le reçoit par grâce, une fois qu'on l'a reçu comme un cadeau, à ce moment-là, on peut le mettre en œuvre. On dit amen. Et puis, c'est ce que je notais, puis je vais aller un petit peu plus loin dans mon message. Quand il n'y avait plus de vase, l'huile cessa. Ça veut dire que si elle aurait eu plus de vase, elle aurait eu plus d'huile. Elle a reçu selon ce qu'elle pouvait recevoir. On rentre un peu dans le message, si vous voulez. Je fais une lecture dans la parole de Dieu, et juste avant, je veux dire ça. Vous savez, on voit des personnes qui sont bénies, des personnes qui font des expériences avec Dieu. Dieu ne fait pas de favoritisme. Excusez-moi de cette expression, excusez-moi mes frères, mais Dieu, je vais prendre un exemple comme ça, mais Dieu, avec les hommes, il ne joue pas à la roulette russe. Ce jeu d'hasard, il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance. Dieu ne fait pas comme ça. À notre naissance, il ne va pas coller une étiquette sur nous en disant « toi tu seras utile, toi tu ne le seras pas ».
Toi, tu vas vivre des choses extraordinaires, toi, tu n'en vivras pas. Toi, tu vas réussir en moi, toi, non. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne va pas destiner des personnes à vivre des bénédictions et les autres, bon, toi, tu n'auras pas part à ça, non. Dieu est amour, il ne fait pas de distinction, il nous aime pareil. Amen. On dit Amen. Amen. Mais dans nos expériences à vivre, nous, on a une part de responsabilité. Et je lis un verset dans la parole de Dieu. Matthieu 25, verset 14, vous connaissez cette parabole. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Dans ce récit, le maître, c'est Dieu, il y a ses serviteurs, et il va remettre des talents. Mais il ne va pas les distribuer n'importe comment. Il va donner 5, 2 et 1. Et le texte précis, à chacun selon sa capacité. Dieu sait à qui il peut confier 5 talents ce soir. Il sait à qui il peut en confier 2. Il sait à qui il peut en confier 1. Il le sait tellement, il nous connaît tellement, il connaît tellement ses enfants et ses serviteurs, qu'il va confier le moins à celui qui a rapporté le moins. Parce que Dieu nous connaît. Il connaît notre capacité à recevoir. Il connaît la mesure du vase qui peut être rempli. Il veut donner. Mais pouvons-nous recevoir ce qu'il veut nous donner? Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. On dit Amen. Amen. Et ensuite le deuxième, vous connaissez, et vous connaissez la suite. Et le texte dit ça même, en parlant du dernier qui n'avait rien rapporté. Il dit: ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a point, on ôtera même ce qu'il a. Alors, je précisais encore avant d'aller plus loin, le salut ne s'obtient pas par nos œuvres, je le précisais encore, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Mais on va voir dans le message que pour vivre des expériences, bien sûr que c'est tout par la grâce de Dieu, on va le voir, mais on a nos parts de responsabilité. Les talents, c'était des richesses précieuses. Hein, vous le savez, ce n'était pas des talents confiés comme des talents, quelqu'un de talentueux qui sait chanter ou jouer. C'est pas ça. C'était un poids de mesure, 49 kilos, c'était un poids. C'était des richesses précieuses, et plus le serviteur allait recevoir de talents, plus sa responsabilité allait augmenter. Parce qu'il fallait produire à partir des talents reçus. Vous comprenez ça? Il n'y avait pas simplement qu'une aspiration à recevoir du maître pour ne rien produire. C'était pas donne-moi, confie-moi pour ne rien faire. Non, ça l'engageait une responsabilité de recevoir ces talents du maître. Il fallait produire à partir de ce que ses serviteurs recevaient. Et mes frères et sœurs, dans le désir, dans l'aspiration de la bénédiction, il faut qu'il y ait aussi un désir profond dans nos cœurs de produire à partir de ce que nous recevons. On veut être béni, on veut recevoir, mais la parole de Dieu, la bénédiction de Dieu, c'est une semence vivante. Elle produit quelque chose. C'est pas quelque chose qui sera semé dans nos cœurs pour nous faire verser simplement quelques larmes. Non, elle va produire un changement. Elle va nous appeler à une vie. Elle va nous appeler à produire à partir de ce que nous avons reçu. Que Dieu soit béni. Et bien souvent, dans ce que nous recevons de Dieu, cela augmente notre responsabilité. Il y a des cadeaux. On ne sait même pas que quelqu'un va nous faire un cadeau. C'est des surprises parfois. C'est des grâces, c'est des cadeaux. On n'a rien fait. On n'a pas été travaillé pour l'avoir. C'est d'autres personnes qui ont travaillé et nous l'ont donné. Mais une fois qu'on l'a reçu, on devient responsable. On devient responsable de ces cadeaux-là.
Et bien souvent, dans ce que Dieu nous donne, il y a nos parts de responsabilité. On en a parlé, on l'a ressenti aussi. Je dis juste ça, puis je vais aller, je ne sais pas comment je vais faire, je suis à l'introduction de mon message. On écoute beaucoup parler de l'onction. Merci Seigneur. On désire tous recevoir l'onction, moi je lève les deux mains. Mais on voit que certaines personnes, pas ici peut-être, se sont fait une image de l'onction. Un pasteur qui va prêcher, qui va transpirer, qui va crier au secours, qu'il aura quelque chose, ou alors quelqu'un qui parle en langue. Mais l'onction dans la parole de Dieu, elle a un but précis. L'onction dans la parole de Dieu, c'est recevoir pour agir. Lorsque l'onction coulait sur un homme, c'était dans le but de le consacrer pour accomplir une tâche, une œuvre. Lorsque les ustensiles étaient oints, c'était pour servir au service de Dieu. On ne versait pas l'huile d'onction pour ne rien faire. Lorsqu'on aspire à recevoir l'onction, comme le Seigneur l'a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Une autre version va dire, il m'a conféré l'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs, pour être oint, pour. Et lorsqu'on est oint, lorsqu'on désire l'onction, lorsqu'on désire la bénédiction, c'est pour. On doit vivre à partir de ce que Dieu nous donne et que Dieu soit béni. Mais en revenant à la parabole, je voudrais dire que peu importe ce que l'on fait, toute la gloire, elle revient à Dieu. Parce que celui qui a rapporté 5 talents, et celui qui a rapporté 2 talents, c'est parce qu'il n'a reçu 5, l'autre il n'a reçu 2. Si l'autre n'a pas reçu 5, il n'apporte pas 5. Celui qui en a rapporté 2, c'est parce qu'il en a reçu 2, vous comprenez ça? C'est parce que Dieu a donné, et ce que Dieu donne, ça produit. C'est parce que ça vient de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu? David va dire cette parole merveilleuse, Seigneur, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ce qu'il pouvait donner à Dieu, c'est parce qu'il l'avait reçu de Dieu. Si on peut offrir, c'est parce que Dieu donne. Si on peut être utile, c'est parce que Dieu bénit. C'est parce que Dieu donne. Mes frères et sœurs, voilà le mot que Dieu me donne ce soir. Dieu désire bénir. Dieu désire donner. Dieu désire confier. Y a-t-il la place pour recevoir ce que Dieu veut nous donner? Y a-t-il assez de place pour vivre ce que Dieu veut nous faire vivre? Écoutez, il y a quelques jours, j'attendais un colis. Et je regardais, il y avait un petit peu de retard. Alors lorsque il y a, comment on appelle ça? Il y a l'expéditeur et celui qui reçoit, comment on dit ça, John? Le destinataire. Nous, lorsqu'on attend de recevoir quelque chose et qu'on ne le reçoit pas, c'est l'expéditeur qui a fait une erreur. Il s'est trompé peut-être d'adresse, ou alors les personnes qui ont travaillé dans les services, et puis ils ont fait des erreurs, mais ça ne parvient pas. Mais comprenez bien qu'avec Dieu, le problème, il ne vient jamais du destinataire. Il ne vient jamais du donateur. Il vient toujours du receveur. On aspire à recevoir des choses parfois. Et on serait prêt parfois à mettre tout le monde en question autour de nous, parce qu'on n'a pas reçu ce qu'on voulait recevoir. Et on va parfois le reprocher aux autres, et même à Dieu. Mais ça ne vient jamais du donateur. Ça vient toujours du receveur. Vous comprenez ça? Mes frères et sœurs, notre responsabilité, notre nature, notre caractère, ce que nous sommes, joue un rôle important dans nos expériences avec Dieu. La veuve a reçu selon ce qu'elle pouvait recevoir. Les serviteurs ont reçu selon leur capacité. On a un rôle à jouer dans nos expériences. On a une part de responsabilité. Vous connaissez vos vies. Moi, je connais mon caractère. Je sais que j'ai des lacunes. Je sais, comme le frère le disait, plus je m'approche de Dieu, plus je vois que sa façon de faire, c'est pas ma façon de faire, comme tu le disais, mon frère, tout à l'heure. Et puis, je dois faire un travail sur moi. Je dois essayer de lui ressembler à lui. Mais pour lui ressembler, on disait un jour à un homme, comment fais-tu pour ressembler autant à Jésus? Alors, vous savez ce qu'il disait? Il dit, j'essaye d'enlever de ma vie tout ce qui ne ressemble pas à Jésus.
Mais pour ça, il devait enlever de sa vie ce qui ne ressemblait pas à Jésus. Notre caractère, notre vie, notre quotidien joue un rôle important dans nos expériences avec Dieu. Vous avez vu Saul de Tarse? Je vous donne un exemple comme ça. Pourquoi Dieu va choisir Saul de Tarse? Il y avait déjà les 12 apôtres. Ils avaient connu le Seigneur durant toute sa vie, tout le début de son ministère, jusqu'à sa crucifixion, son ascension. Il y avait des choses qui s'étaient passées, l'Église était née, acte 2, ça s'était déjà produit, il y avait des choses. Pourquoi Dieu va prendre un homme avec une attention particulière et qui va jouer un rôle aussi important dans l'œuvre de Dieu par la suite? Pourquoi un homme qui sort de nulle part à partir d'acte 9 qu'il est là et qu'on voit que les épîtres, tout ce qui suit ensuite, on va voir son nom, on va voir ses lettres? Comment ça se fait que Dieu choisit un homme comme ça, que son choix tombe sur Saul? Mais lorsque je regarde Saul, lorsqu'il était encore dans le judaïsme, lorsqu'il n'appartenait même pas encore à Jésus-Christ, dans sa nature, dans son caractère, la Bible dit, en parlant de ce qu'il était, il dit qu'il était animé d'un zèle excessif, qu'il surpassait toutes les personnes de sa classe. Une autre version va dire qu'il était le plus grand zélateur. Parmi tous ceux qui l'entouraient, c'était l'homme qui avait le plus de zèle, il se démarquait par son zèle. C'est-à-dire que lorsqu'il entreprend quelque chose, il n'est pas changeant, c'est pas parce qu'il pleut qu'il ne va pas le faire. Qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, lorsqu'il entreprend quelque chose, il le mène à aboutissement. C'est son caractère, c'est sa nature. Il n'appartient pas encore à Jésus, mais c'est son caractère. Et Dieu va se servir de son caractère. Il sait qu'un homme comme ça, son service, peu importe ce qui va se passer, et on voit que ce caractère-là, cette conviction de Saul, lorsqu'il va devenir Paul, il va le garder et on va voir ce qu'il va accomplir. On va voir que les naufrages, que les coups de fouet, que tout ce qu'il a subi, tous les découragements, les emprisonnements, ne vont pas l'arrêter une seule fois. Il prend des coups, il est dans la prison, il chante des cantiques. Parce que c'est son caractère. Pourquoi Dieu a choisi David? Pourquoi Dieu choisit David pour le mettre à la tête du peuple? Pourquoi lui et pas un autre? Écoutez, il n'a aucune expérience militaire. Il ne connaît pas la stratégie de la guerre, ni royale. Ils ne sont pas d'une famille royale, c'est impensable. Et Dieu va prendre un jeune berger. Excusez-moi l'expression, il sent le mouton, David. Il n'a pas l'habitude, il ne joue pas dans la cour du palais, il joue pour des brebis. Et Dieu va le prendre et il va le placer à la tête de son peuple. Mais Israël, la Bible dit que pour Israël, c'est... Lorsque Dieu va parler d'Israël, de son peuple, il dit que c'est la prunelle de ses yeux. C'est ce qu'il a de plus cher. Mais lorsque je regarde les traits de caractère de David, lorsqu'il est établi sur le troupeau de son père, Isaïe, un lion venait, un ours venait, et il se battait contre l'ours, contre le lion, pour défendre la brebis. On aurait pu retrouver David des dizaines de fois mort derrière un buisson, sans que personne ne savait ce qui s'est passé. Parce qu'il n'était pas motivé par le regard des hommes. Il n'œuvrait pas par orgueil. Il n'était pas motivé par dire « qu'est-ce qu'on va dire de moi ?» Je le fais, hein. La personne, elle a peur de tuer une araignée, mais si quelqu'un la regarde, elle va la tuer, l'araignée. Elle est motivée par le regard des autres, mais David, c'est pas comme ça. David, il risque sa vie lorsqu'il est établi sur un troupeau. Et Dieu voit ça. Il voit que lorsque David est établi sous le troupeau d'Ésaïe, même sur des chèvres, sur des moutons, sur des brebis, il est prêt à donner sa vie par fidélité à son père. Parce qu'il est établi sur un troupeau. Alors comprenez bien que c'est l'homme idéal pour placer à la tête du troupeau de Dieu. Nos caractères, nos vies, ce que l'on est, notre nature, joue un rôle important. On doit faire attention. On continue encore un petit peu? On continue si vous voulez. Que Dieu soit béni. Mes frères et sœurs, je dis juste ça, puis on va un petit peu plus loin dans le message. Je passe très vite. Vous aimez vos enfants pareil. Et pourtant, il y a des choses que vous allez donner à l'un et que vous n'allez pas donner à l'autre. Pourtant, votre amour est la même. C'est plus une question d'amour. C'est parce qu'il y a des personnes, il y a des enfants qui ont parvenu à un état de maturité. Vous pouvez leur confier ça. Mais votre amour, elle n'est pas remise en cause. Lorsque Dieu ne nous donne pas quelque chose, c'est pas qu'il ne nous aime pas. Lorsque Dieu ne t'accorde pas ce que tu lui demandes, c'est pas parce qu'il t'aime pas.
Bien souvent, même mieux, lorsque Dieu ne donne pas, c'est encore par amour. Parce qu'on demande parfois des choses qui sont mauvaises pour nous. Mais Dieu sait ce que nous pouvons recevoir. Vous comprenez ça? Dieu sait ce que l'on peut recevoir ou ce que l'on ne peut pas recevoir. Alors on fait une lecture dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 4. On va parler un petit peu des Corinthiens si vous voulez. 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 4. Voilà ce que Paul va dire. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelle Église! Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Comblés! Ça l'atteint le comble. Comblés de toutes les richesses qui concernent la parole de Dieu et la connaissance et le témoignage de Jésus-Christ. Quelle Église, mes frères et sœurs! En sorte qu'il ne leur manquait aucun don spirituel. Ça ne devait pas être rien la réunion des Corinthiens. En acte 18, pourquoi une église comme ça? En acte 18, on voit que Paul va former l'église de Corinthe. Il va y rester 18 mois. Et il va commencer à annoncer la parole de Dieu. Il va y avoir un petit peu de vent contraire, mais ensuite il y a ses compagnons, Silas, Timothée va arriver. Et il va être encouragé par ses frères. Il va se donner tout entier. Il va prêcher la parole, il va répandre la parole tellement abondamment que les Corinthiens vont être comblés des richesses de la parole de Dieu et de la connaissance et du témoignage de Jésus-Christ. Il y a même Jésus qui va lui apparaître en ange, qui va l'encourager, qui va lui dire « Paul, parle-me de tes points, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il est encouragé par ses frères, il est encouragé par Jésus. Alors Paul va commencer à prêcher, il va se donner tout entier à la prédication, à l'enseignement. Essayez d'imaginer. Moi ce soir, il y a quelqu'un qui passe, il écoute quelqu'un qui crie, qui parle un peu mal. On est à l'église 10 ans, c'est moi qui prêche. Essayez d'imaginer, lorsqu'on rentrait à Corinthe dans l'église, c'était Paul qui prêchait. Une mission de 18 mois avec l'apôtre Paul. C'est pas rien quand même, hein? Donc ils vont être comblés. Ça ne devait pas être rien, je me répète dans mes mots, la réunion des Corinthiens. Dans les dons spirituels, pas de dérèglement. Les dons établis comme il le faut dans les cases. Et pourtant, écoutez, c'est toujours la même lettre, hein? Ça, c'est terrible l'épître, parce que c'est une lettre. C'est pas une histoire comme les évangiles. C'est pas demain, il partit de l'autre côté du lac, non, c'est pas ça. C'est une lettre, ça continue. La personne, elle la reçoit, elle lit, comblée des richesses, de la connaissance. Et ensuite, pourtant, au chapitre 3, Paul va leur faire une déclaration dans son épître, leur disant, 1 Corinthiens chapitre 3, 2 chapitres plus loin. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, et non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter, c'est-à-dire lorsque vous vous êtes convertis, et vous ne le pouvez pas même à présent, au moment où vous recevez cette lettre. Il est en train de leur dire que la lettre qu'ils leur envoie, c'est du lait. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Et ne marchez-vous pas selon l'homme, quand l'un dit « moi je suis de Paul », un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes dans le sens de charnel? Ils étaient charnels, ils ne pouvaient pas recevoir des choses. Ils faisaient en quelque sorte le culte de l'homme, comme tu disais tout à l'heure, Eddy. Aujourd'hui, il y a presque des stars évangéliques, où on écoute, où on est fan de certaines personnes, comme tu l'as dit. Mais écoutez bien, ici, il disait, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. Mais on n'est ni d'un tel, ni d'un tel. On est les disciples de Jésus-Christ. Ce qui se passait ici, on le retrouve parfois. Pas ici, mais moi je connais des églises que je connais bien. Comme c'est la semaine à un tel, je vais à la réunion. Le responsable change, il y a une partie de l'assemblée qui change.
Et on le voit, ça. C'est quelque chose de catastrophique, comprenez bien. Il disait, je l'imagine comme ça, c'est la semaine de Paul, alors j'y vais. C'est la semaine d'Apollos, moi je suis d'un tel. Il dit, j'ai voulu vous donner de la nourriture solide, mais vous ne pouvez pas au début, et encore aujourd'hui, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes charnel, parce qu'il y a de la jalousie, vous faites le culte de l'homme, vous êtes encore charnel. En vous, il y a des choses, votre caractère, vos penchants, ce que vous faites, ce que vous pratiquez, vous empêche de recevoir la nourriture solide. Mais qu'est-ce que Paul voulait dire? Écoutez, il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas encore. Alors lorsque j'ai dit ça, moi, j'ai eu un risque, j'ai eu une incompréhension terrible. Parce qu'au chapitre 20, ils sont comblés des richesses qui concernent la parole et la connaissance de Christ. Et il est en train de leur dire, mais la lettre que je vous envoie, c'est du lait. Et pourtant, lorsqu'on lit cette lettre, la première aux Corinthiens, je survole, vous voulez? Vous êtes avec moi? Il les enseigne sur l'amour, sur les dons spirituelles, sur la Sainte Seine. Cette lettre qui, soi-disant, est du lait, il les enseigne sur le mariage. C'est pas rien le mariage, hein? C'est un des sujets les plus complexes. Sur la résurrection, le corps semé corruptible qui ressuscite incorruptible. Écoutez, l'épître aux Corinthiens, en termes de doctrine, n'a rien à envier aux autres épîtres. Lorsqu'on voit les données qu'il y a dans cette lettre, l'enseignement, alors quelle était la nourriture solide? C'est quoi là? Tu les enseignes sur toutes ces choses. Quel est le message? Quelle est la prédication, l'enseignement qu'ils n'ont pas pu recevoir? Ça, c'est du lait, Paul. Pourtant, lorsqu'on lit ça, c'est des enseignements complexes, solides. Pourquoi du lait? Ben, tout simplement, ici, il n'est pas question de prédication. Il n'est pas question d'enseignement. Vous voulez qu'on le voit ensemble? Le lait, dans la parole de Dieu, c'est l'un des symboles de la parole de Dieu. 1 Pierre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. La version Semeur dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole. Il leur avait donné du lait. Ils étaient comblés de la parole. Il n'y a aucune contradiction dans la parole de Dieu. On dit Amen. Amen. Mais la nourriture solide, on va voir, c'est le symbole des œuvres et des actions. Paul disait, rappelez-vous qu'ils étaient charnels, qu'ils faisaient le culte de l'homme. Voilà pourquoi il n'a pas pu leur donner la nourriture solide. Il n'est pas question d'enseignement, mais d'action. Il est en train de dire qu'il a une retenue parmi eux. Qu'il aurait voulu agir plus, on va le voir, mais parce qu'il aurait été tellement glorifié par les hommes, qu'il a eu une retenue. Dans ses œuvres, dans ses actions. On va voir qu'à des moments, il aurait voulu agir plus, mais il a eu des retenues. Écoutez, en Actes des Apôtres, chapitre 18, il avait prêché. Beaucoup s'étaient convertis à son message. Et dans ce contexte d'un Corinthiens 3, il rappelle qu'il a baptisé que Crispus et Gaius et quelques membres d'une autre famille. Pourquoi? Il dit afin. Il aurait pu le faire. Mais il rappelle justement dans ce contexte, il dit afin qu'on ne dise pas que c'est au nom de l'apôtre Paul qu'ils ont été baptisés. Il l'aurait tellement élevé. Il est en train de dire qu'il a une retenue dans ses actions à cause de leur mentalité charnelle. Il aurait voulu agir plus. Écoutez, un homme de Dieu, une femme de Dieu, ne doit pas prendre la place de Dieu. On ne doit pas essayer de faire de l'ombre à Dieu. Lorsque moi je viens ici pour prêcher, que Dieu me garde de vouloir me montrer, je ne sais pas. Lorsqu'on chante un cantique, de vouloir nous faire aimer. Lorsqu'on témoigne, lorsqu'on vient à l'église, on n'est pas ici pour nous faire aimer. On est ici pour faire aimer Jésus. On n'est pas ici pour nous faire connaître. On est ici pour faire connaître le Christ. Vous comprenez ça? Et puis Paul, dans sa qualité d'homme de Dieu, va avoir une retenue, parce que ça serait trop lent à dire et à lire toutes les données qui concernent ces choses. Mais je vous donne un petit exemple. Vous avez vu à un moment donné, Élisée et Naaman, on voit le lépreux qui fait des kilomètres. Il se présente devant plusieurs portes, et puis à un moment donné, il arrive vers l'homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu ne l'accueille même pas, il envoie son serviteur, il dit, va lui dire qu'il se trompe cette fois dans le Jourdain. Quel manque de tact, essayez d'imaginer. Et dit, tu viens, tu fais des kilomètres pour venir voir un frère, je ne sais pas, faut que tu cherches une solution. Essayez d'imaginer un inconverti qui vient voir un pasteur. Il arrive, tu envoies ton fils, tu dis, va dire qu'il va là-bas. Tu viens même pas pour l'accueillir. Mais non, mais c'était ce qui faisait la qualité de l'homme de Dieu. Lorsqu'on voit Naaman, à un moment donné, on voit qu'il était venu chercher un guérisseur. Il était venu chercher l'intervention de l'homme et il va dire, je croyais que l'homme allait agiter sa main sur la place publique et que le lépreux allait être guéri. Mais lorsque Naaman s'en va, qu'il est tout seul,
qui se trempe dans l'eau et qu'il est purifié, il n'y a pas d'homme autour de lui. C'est là qu'il se convertit. C'est là qu'il voit que Dieu a agi. Mais si Élisée le guérit, Élisée est conscient. Certainement Dieu lui a montré. Parce que Naaman va le dire. Mais lorsqu'il se convertit, il n'y a que Dieu. Et c'est là qu'il se convertit. L'homme était venu chercher l'homme, mais l'homme de Dieu l'a renvoyé à Dieu. Il faut savoir mettre Dieu en avant. Et donc, un exemple, pour terminer avec ça, qui nous confirme que donc, la nourriture solide, c'est le symbole des œuvres et des actions. C'est Jésus-Christ, notre exemple suprême. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il dit, ma nourriture est de faire. La version d'Arby va dire, je vous ai donné du lait à boire et non pas de la viande. Et dans le texte littéral, Jésus dit, ma viande. Donc c'est une question du même texte, du même mot. Lorsqu'on regarde le mot littéral, c'est le même mot. Le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est « Je vous ai donné du lait à boire, non pas de la viande ». Et Jésus dit « Ma viande, c'est de faire la volonté et d'accomplir. » C'est de faire et d'accomplir. Il est question d'œuvre et des actions. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'avec toute la connaissance qu'ils avaient, avec tout ce qu'il y avait, Paul voulait agir, mais il ne pouvait pas recevoir les actions que l'apôtre voulait faire parmi eux à cause de leur nature charnelle. Mes frères et sœurs, combien de fois Dieu voudrait agir dans nos vies? Combien de fois Dieu voudrait agir? Que Dieu voudrait se manifester? Mes frères et sœurs, je vous pose une petite question. Je l'ai noté ici, moi. Parce que j'ai une mauvaise mémoire, il faut que je marque beaucoup. Écoutez, ils étaient comblés, mais il y avait des œuvres qu'ils ne pouvaient pas recevoir. Vous ne vous posez pas la question parfois en disant, Seigneur, il y a tant et tant de temps que je t'appartiens. Seigneur, je connais ça, j'ai écouté ça. Mais comment ça se fait qu'il ne se passe pas autant de choses de ma vie? Vous posez la question. Vous aspirez pas à vivre plus avec Dieu? On ne se pose pas des questions parfois. Seigneur, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce que parfois dans notre vie, écoutez, Dieu veut donner, Dieu veut confier. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, ce n'est pas que Dieu ne peut pas. Mais parfois il y a des choses que Dieu voudrait faire. Dieu voudrait agir. Dieu voudrait plonger ses mains dans nos cœurs, mais à cause de notre nature, on ne vit pas ce qu'il voudrait que l'on vive. Il faut demander à Dieu une intervention dans nos cœurs et dans nos vies, afin de vivre une action de son esprit en nous. Écoutez, vous me donnez encore 5-10 minutes avant que je termine. Écoutez, on lit un verset dans la parole de Dieu, c'est un verset que j'aime beaucoup, comme tous les autres versets de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 9, verset 17. Vous connaissez ce verset. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se mentent. Le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. La version parole vivante va dire on ne verse pas non plus du vin nouveau qui fermente encore dans de vieilles outres. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Alors, on va voir pourquoi. Ici, partout autour, on est dans une région où il y a beaucoup de vin, où il y a beaucoup de vignes. Il y a une culture de vin qui est importante. Et puis un jour, lorsque je passais avec mon père, on roulait dans les vignes, et puis Azercé qui est venu, et puis il m'a dit, tu sais pourquoi on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres? Je dis non. Alors il m'a expliqué pourquoi. Alors écoutez, le vin nouveau, lorsqu'on le met dans une outre neuve, une pot, le vin, il fermente. Vous avez vu, le vin nouveau, on dirait qu'il est pétillant. Il fermente, il a une vie, il y a quelque chose. Et il fermente, il vit. Et là, l'outre, elle va vieillir avec le vin. Elle va prendre à l'intérieur la couleur du vin. Elle va prendre son odeur. Elle va vieillir avec. Il y a toute une vie qui s'est passée dans l'outre. Vous comprenez ça? Et puis, lorsque le vin vieillit, et que l'outre vieillit, l'outre avec la fermentation du vin, et bien avec les âges et avec tout le processus, elle va commencer à sécher. Et si on voudrait mettre du vin nouveau dans une outre qui a déjà subi la fermentation, elle ne supporte pas la deuxième vie. Elle ne peut pas avoir le vin nouveau, parce qu'elle a déjà vécu une vie. Vous comprenez ça? Et lorsqu'on veut mettre le vin nouveau dans l'autre qui a déjà fermenté, elle ne supporte pas la deuxième vie.
elle éclate. Et tout est perdu. Le vin et l'outre. Jésus était en train de nous dire quelque part qu'on ne peut pas recevoir les choses nouvelles dans une ancienne nature, dans la vie que l'on menait avant, avec les pratiques qu'on menait avant, dans une nature charnelle, dans une vie. Mes frères et sœurs, mes amis, on vivait d'une certaine manière, on pratiquait certaines choses, mais lorsqu'on se convertit à Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et on a une aspiration nouvelle. La chair, elle ne prend plus la place, mais on doit suivre la volonté de Dieu, la volonté de son esprit. Il y a un travail à faire. Paul va dire, j'ai crucifié ma chair avec ses désirs. Et on voit ici que les deux sont perdus. Et malheureusement, on voit des personnes comme ça, où les deux sont perdus. Comment? Ben, tout simplement, on voit que des personnes ne vivent pas leur vie totalement en Dieu. Parce que lorsqu'ils veulent trop en faire, il y a un petit rappel qui dit attention, tu vas trop loin, ça va te coûter trop cher. Et ils reviennent. La vie en Dieu, elle est perdue. Le vin nouveau est perdu. Et ensuite, il veut aller un petit peu dans le monde, mais le petit côté soi-disant spirituel, les rappels, on dit arrête, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi alors? Toujours à la limite. Ils vont ni là ni là. Ils ne savent pas que c'est qui ça. Entre Dieu et entre le monde. Dans ce que l'on veut et ce que l'on désire. C'est du vin nouveau dans des outres neuves. C'est que Dieu nous donne les choses nouvelles, dans la nouvelle nature qu'il a opérée en nous. On dit Amen. Écoutez, je vais terminer. Je vais essayer de terminer avec ça. Paul continue de parler aux Corinthiens et il dit car l'amour de Christ, de Corinthiens 5,14, car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est un mot facile à dire, mais ô combien parfois difficile à vivre. Mourir à nous-mêmes. La Bible dit que si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est l'exemple de Jésus-Christ, il est mort. Nous sommes le fruit de sa mort et de sa résurrection. Mais écoutez, vous avez vu dans une graine? Ce qui peut se cacher dans une graine, c'est insignifiant une graine. Et pourtant, dans une graine, à l'avenir, il peut se cacher un arbre, des fruits, une forêt, un bois complet peut naître à partir d'une graine. Parce que la Bible dit qu'à un grain, on donne 100, un autre 60, un autre 30. Mais dans la graine, la vie, elle est cachée dans la mort. Tant qu'elle ne meurt pas, il ne se produit rien. Dans la vie que Dieu nous a donnée, il y a tellement de choses à vivre. La semence de Dieu en nous produit tellement de choses, et parfois on ne veut pas mourir à nous-mêmes. Et on ne soupçonne pas ce que Dieu pourrait faire à travers nous. Ce que Dieu voudrait faire avec nous. Et parfois, comme les Corinthiens, on ne peut pas à cause de la nature charnelle. Mais il y a de l'espoir avec Dieu. Dieu nous aide à changer. Dieu nous aide à nous améliorer. Je conclue. Non, je conclue en vrai. Hein. Je vais faire un récit. Puis on va terminer avec ça. Parce que je vous ai parlé de confier des choses à qui on peut, à qui on ne peut pas. Vous connaissez Marc? Jean surnommé Marc dans la parole de Dieu. Lorsque Paul et Barnabas vont faire leur premier voyage missionnaire, ils vont prendre Marc. C'est un cousin de Barnabas. Et puis, en plein voyage, il va les abandonner. Dans l'œuvre missionnaire, pour les frères qui connaissent, c'est compliqué, on n'emmène pas n'importe qui. Une personne qui parle mal, qui fait un problème là-bas, ça casse une œuvre. C'est très compliqué. Les missionnaires qui ont de l'expérience, ils n'emmènent pas n'importe qui. Vous comprenez? Moi, mon père, il est missionnaire. J'ai vu des personnes arriver dans l'œuvre où il fallait vraiment faire attention, parce qu'en 2 minutes, ça... Et puis c'est important, les voyages missionnaires de Paul et de Barnabas. Et puis là, ce garçon-là, il va les abandonner. Il va repartir. Et puis ils vont terminer leur voyage missionnaire, ils vont revenir à Jérusalem, ils vont faire le récit de tout, ils vont préparer le 2e voyage missionnaire, et pour le 2e voyage missionnaire, Barnabas veut prendre encore son cousin, mais Paul ne veut pas. Et puis la Bible dit que cette conversation va être tellement forte
que les deux vont se séparer. Pas dans la haine, bien sûr, mais dans des travails différents. Paul va partir d'un côté, et Marc va partir avec Barnabas sur une île, à Chypre. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et il est avec Barnabas. Il disparaît du décor avec Barnabas. Et quelques temps après, on voit que Paul continue, écrit des épîtres. Et puis là, on trouve dans l'épître à Timothée, à un moment donné, il va faire des recommandations, il va dire, prends avec toi Marc, parce qu'il est utile pour le ministère. Qu'est-ce qui s'était passé, frères et sœurs? Paul ne voulait pas de lui, il ne voulait plus rien lui confier, parce qu'il l'avait déçu, il savait que c'était un garçon qui était instable, un garçon qui était immature, mais là, il va prendre le soin d'envoyer une lettre, une recommandation en disant, fais-le venir, j'ai besoin de lui, mais utile pour le ministère. Mais qu'est-ce qui s'était passé? On sait juste qu'il est parti avec Barnabas. Mais avec le temps qu'il va passer, quelque chose va se produire. Parce que Barnabas, dans la Bible, c'est un type du Saint-Esprit. Son nom, Barnabas, excusez-moi pour les mots, le nom, traduit au littéral, c'est paraclésis. Ça veut dire fils d'exhortation, fils de consolation. Le mot paraclésis, c'est le même mot employé pour parler du Saint-Esprit en Acte 9 et verset 31. Barnabas, dans la parole, c'est un type du Saint-Esprit. Il a une fonction. Ça veut dire celui qui vient en aide, celui qui enseigne, il conduit, il exhorte, il annonce, il console. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on voit qu'il a passé du temps à être exhorté, à être béni, à être consolé. Parce que parfois, derrière nos échecs, il y a des douleurs, il y a des blessures, il y a des choses que l'on entraîne. On n'a pas réussi parce qu'on était marqué par quelque chose. Mais le Saint-Esprit vient, il nous console, il nous travaille. Les hommes ne nous font plus confiance, mais Dieu mise toujours sur nous. Et il désire encore nous confier quelque chose. Alors il va travailler, il va l'enseigner, il va l'exhorter. Et à un moment donné, avec le temps passé avec Barnabas, il va changer. Il va relever le défi, mes frères et sœurs. Lorsqu'on passe du temps dans la présence de Dieu, lorsqu'on demande au Saint-Esprit d'agir en nous, lorsqu'on passe du temps avec lui, les choses changent. Il a relevé à nouveau le défi, on lui a fait confiance. Écoutez, on voit que ce jeune garçon qui était immature, il va être engagé, ça va passer. Et puis on ouvre la Bible, dans l'évangile, on prend le deuxième évangile. Ce jeune garçon qui était instable, immature, a écrit l'évangile de Marc. C'est lui l'auteur de l'évangile de Marc. À travers son message, des millions de personnes se sont convertis à Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui s'était passé? 1 Samuel chapitre 10 verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. Dieu désire nous confier des choses. Et même si on n'a pas réussi, écoutez, je ne sais pas si c'était, je termine avec mes notes, je ferme mes notes. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que Paul, à cause de cet exemple, il a vu que pour certaines personnes, il fallait plus de patience. Vous savez ce qu'il va dire dans la deuxième épître? Il va dire qu'il leur envoie quelqu'un. Il leur envoie Tite. Et Tite, son nom, c'est terrible, rappelez-vous. C'était des enfants, c'était comme des nourrissants, des personnes qui étaient au lait. Et il leur envoie Tite. Et Tite, ça veut dire, son nom, au littéral, ça veut dire nourrice. Une nourrice, c'est quelqu'un qui s'occupe d'enfants en bas âge, d'enfants qui sont au lait. Mais Paul continue à s'occuper d'eux. Il veut s'occuper d'eux, les élever comme des enfants, dans le but qu'ils parviennent à maturité. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Dieu veut nous aider. Gloire à Dieu. Il y a des choses en nous qui doivent mourir pour aspirer